l'ennemi alors fait-il pour que tous ces projets arrivent à se concrétiser? Parce que la terre a été donnée aux hommes, alors il se sert des hommes. De même que pour accomplir ses desseins sur la face de la terre, il a fallu que Dieu fasse naître un jeune homme du nom de Jésus-Christ en Palestine. Cet homme est venu et l'Esprit de Dieu, alors nous avons été complètement en lui. Nous savons qu'il était le Fils de Dieu, mais il a fallu que Dieu lui fasse un corps pour accomplir sa volonté. Alors, pourquoi cela? Parce que la terre appartient aux hommes. Jésus a donc dû trouver une ligne, ou encore a dû se familiariser avec les hommes, a dû s'intégrer dans une lignée généalogique dans laquelle il y avait des défauts du péché, il y avait beaucoup de choses. Vous savez qu'il était appelé fils de David, et vous savez que David, bien qu'étant l'homme selon le cœur de Dieu, n'était pas du tout un homme parfait. Alors Dieu devait se choisir dans toutes ces familles imparfaites, une lignée naturelle. C'est pour ça que Matthieu chapitre 1er commence avec la généalogie de Jésus. Il fallait rentrer dans ce jeu pour pouvoir permettre au Dieu tout-puissant de s'accomplir et d'accomplir sa parfaite volonté sur la terre des hommes ici-bas. Alors Satan fait de même pour continuer à détruire. Comme il a commencé au commencement, il a besoin des hommes pour détruire. Que ce soit hors de l'église, dans l'église, ce n'est pas le plus important. En fait, parce que partout où sont les humains, Dieu s'en sert et le diable s'en sert aussi. Mais attention, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de volonté propre, parce que certains mal équipés dans leur esprit, dans l'esprit de leur intelligence, pourront se dire alors nous sommes des pions entre Dieu et Satan. Pourquoi Dieu nous a-t-il créé? Est-ce que c'était pour être des pions? Non, l'homme est fait de sa propre volonté. Mais sa volonté doit s'orienter sur des bases. Et l'une des bases par lesquelles ça doit être possible, c'est la réflexion. Mais quand l'esprit de l'intelligence est obscurci par les ténèbres, alors il est difficile que celui-ci soit indépendant. Très difficile. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 12 à partir du verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça parle de l'esprit de l'intelligence, le principe qui fait fonctionner la réflexion. Celui-ci peut être sous l'influence de Satan ou du Seigneur Jésus-Christ, ou encore simplement être sujet à toute forme de choses. Mais vous savez, peu importe, la neutralité n'aura certainement pas de possibilité d'exister. Parce que ces deux forces, justement, s'exercent sur l'homme. Et l'homme est au centre de ce combat, de cette bataille épique. Et personne ne peut s'en sortir. La vérité, c'est que tous sont soit victimes, soit vainqueurs en choisissant un camp. Ça, c'est la réalité. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, et j'ai presque terminé, ce qui nous intéresse, c'est pour ce qui te concerne à l'échelle de ta vie, parce que tu n'es pas David, tu n'es pas Jésus. Tu es juste toi Moussunda, tu es juste toi Gaël, tu es juste toi Loïc, tu es juste toi Alex, tu es juste toi Blaise, tu es juste toi. Alors toi, à l'échelle de ta vie, quel camp vas-tu choisir d'aider pour l'extension? Est-ce que tu vas aider le camp de l'ennemi ou le camp de Christ ou le camp de Dieu? Quand je te pose cette question, tu as une réponse toute faite. Tu dis le camp de Dieu. Je sais que ce que tu as pensé. Parce qu'effectivement, personne ne peut dire ouvertement je veux servir les intérêts de Satan. Et ceux qui le disent en général ne sont pas des personnes sérieuses, ne l'ont jamais vu, ne connaissent pas Satan, ne savent pas qui il est, de quoi il est capable. C'est généralement des gens qui ne croient même pas qu'il existe, qui peuvent se dire je suis sataniste et j'aime ça. Les vrais satanistes ne s'affichent pas. Alors, c'est pour te dire simplement que cette réponse, si tu me la fais, je serai d'accord avec toi, je te comprendrai, parce qu'en fait, au fond, personne ne veut être contre Dieu, parce que Dieu est le suprême. Mais écoute, en réalité et de façon concrète, la façon de reconnaître que tu es dans le camp, tu sers les intérêts de Dieu ou pas, ne se voit pas dans ce que tu dis, mais dans les actes que tu poses. Et c'est là peut-être que va se jouer toute la différence. Alors, repartons dans Ézéchiel au chapitre 22, verset 30, la Bible dit ceci, la Bible dit que c'est Dieu qui parle, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, un homme qui élève un mur, qui érige un mur de protection. Amen. Vous savez, depuis qu'Adam a péché et que la loi est arrivée et que tout ceci s'est passé, la destruction, la déchéance de l'homme dans sa relation avec Dieu et la nature du péché qui s'est installée par le gouvernement du mal à matière, la loi du péché de la mort qui affecte l'homme, la race humaine, nous le savons, est partie dans tous les sens. Mais écoute-moi bien, quelque chose s'est passé. Dieu s'est dit, malgré les défauts de l'homme et malgré cette distance, je vais créer un système pour permettre à ce que je puisse communiquer avec l'homme. Et Dieu a envoyé des prophètes qui ont donné des messages divins. Et dans ces temps-là, pour être sauvé, il fallait croire au message du prophète. Il fallait aller dans le sens de ce que le prophète avait dit. Et ça permettait aux gens de s'attacher à l'esprit de celui qui a envoyé le prophète, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et donc, ils pouvaient être sauvés de cette façon. Alors, c'est ainsi que ce même Dieu, qui avait la responsabilité, pour ceux qui venaient vers lui, d'orienter leur vie, a demandé qu'il y ait un système de sécurité autour des hommes pour permettre à ce que ces projets s'accomplissent dans les vies des hommes. Dieu veut accomplir son projet dans ta vie. Tu connais son projet, Jérémie 29, verset 11. Hein? C'est ça? La Bible dit, je connais les projets que je me suis formé sur ta vie, projet de paix et non de malheur pour te donner un avenir plein d'espérance. Ça, c'est le projet de Dieu. Mais pourquoi ce projet merveilleux de Dieu tarde dans ta vie? L'une des raisons pour lesquelles le projet tarde, c'est parce que l'ennemi sait qui utiliser pour empêcher à ce projet de se matérialiser. Et souvent, les gens que l'ennemi utilise ne sont pas loin. Souvent, les gens que l'ennemi utilise ne sont pas des inconnus. Je veux dire, ce sont des frères humains, des sœurs humaines. Quand je dis ça, je ne dis pas frère en Christ, sœur en Christ. Parce que c'est trop réducteur. Il s'agit de la race humaine. Il se sert des hommes, qu'ils soient musulmans, chrétiens, athées, qu'ils soient bouddhistes,
il se sert juste des hommes. L'ennemi se sert des hommes et Dieu aussi se sert des hommes. Dans l'Ancien Testament, il s'est servi d'un homme comme Nebuchadnezzar, mais Nebuchadnezzar pourtant n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu a décidé de se servir de lui pour accomplir ses desseins.